Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas c'est le cas. J'ai reçu un 59 tout court de chez Helios. Et ben j'en profite pour vous faire une petite vidéo de présentation sur le tout dernier modèle de chez Helios que je ne vous ai pas encore présenté. Donc le 59 tout court, vous allez voir qu'il a quelques qualités qui sont assez sympathiques. Allez, on y va, c'est parti les amis. Aujourd'hui le 59, le Helios 59 tout court. Donc un véhicule comme son nom l'indique, 59, c'est-à-dire que 5,99 m, donc juste moins de 6 mètres. On est sur un porteur Citroën Jumper 2 litres de 140 chevaux. Vous savez, c'est les nouveaux moteurs 2020 avec AdBlue, additif. Donc on est sur la nouvelle norme Euro 6D. Donc les dimensions du bébé, donc c'est commencer un petit peu à connaître. On est à 5,99 pour ce qui est de la longueur. Pour ce qui est de la hauteur, par contre, nous sommes à 2,59 hors tout. Et pour la largeur, eh bien, pour la largeur, nous sommes à 2,05 hors rétroviseur. À l'arrière de ce véhicule, 2 baies PVC à projection, donc pas de contour alu sur celle-ci, pas encore. Juste en dessous, on peut voir qu'on a présent des bips de recul, donc ça c'est toujours pratique. Sur le côté, par contre, on va retrouver nos encadrements aluminium anti-effraction, ça fait plaisir, que ce soit du côté conducteur ou du côté passager. Tant que je suis du côté conducteur, j'en profite pour vous montrer l'emplacement de la cassette toilette d'une vingtaine de litres. Donc cassette toilette tête Ford, vous voyez, qu'on vient prendre comme ceci, qu'on sort. Donc elle a une poignée qui vient se déplier avec un système de roulette. Je vous fais voir ça tout de suite. Et voici donc la poignée rétractable qui est là, enfin repliable exactement, avec les roulettes, qui vous permet après d'amener ça quand c'est le vide. C'est très léger, mais quand c'est plein, c'est quasiment 20 kg. Donc ça vous permet d'amener ça au sanitaire de la manière la plus simple possible. Dans la cassette toilette, nouveauté, cette année 2020, nous avons, vous voyez, ici ce petit schmilblick là. Ce petit schmilblick, on va le mettre juste là. Et ça, c'est ce qui va nous permettre, en fait, tout simplement d'actionner la vidange des eaux grises. Juste à côté des toilettes, on va retrouver l'emplacement pour le branchement P17 qui est aimanté. Donc vous savez, hop, ça descend et ça s'aimante. On va pas l'oublier, va pas taper quand on roule, ça c'est plutôt pratique. Donc notre emplacement P17, vous savez, quand on est branché à l'extérieur sur le P17, tout le véhicule est alimenté en 230 volts, ce qui vous permet de recharger plus rapidement les téléphones, les portables, etc. Et juste à côté, on a ici la cheminée, c'est-à-dire la bouche d'évacuation des gaz brûlés de notre chauffage 4000 watts Truma, le combi Truma 4000 watts qui est là pour, qui fonctionne au gaz donc, qui est là pour l'eau et pour le chauffage. Nous sommes équipés sur des Continental en 15 pouces, donc les Conti ont une très bonne réputation. Pour ce qui est du côté passager, donc on va retrouver notre porte latérale normale avec notre baie affleurante, regardez comme elle est belle. Elle est vraiment extrêmement affleurante, elle dépasse quasiment pas, ça c'est vraiment le top. Nous avons bien présent la moustiquaire de porte latérale, juste en dessous le marchepied électrique qui est présent, qui vient rentrer tout seul quand on démarre, la sécurité est présente. Également, juste à l'arrière, le remplissage des eaux propres. Voilà, alors faites attention, faites pas comme un client qui a pas fait attention, qui a mis le gasoil à cet endroit-là, il faut changer tout le bidon après, ça fait mal. Pour ce qui est des eaux, nous sommes à 100 litres d'eau propre et 70 litres d'eau usée. C'est dans les petits détails que se cache le diable, quelque chose comme ça, je me souviens plus de l'expression exacte, le diable se cache dans les détails, voilà. Vous avez juste là, vous voyez, la petite goulotte qui fait que quand vous ouvrez votre porte latérale le matin et qu'il a plu, vous n'allez pas vous prendre de l'eau sur le bout du nez et ça, c'est plutôt agréable. On est sur un châssis 3 tonnes 3 les amis, donc c'est pas le 3 tonnes 5, c'est le 3 tonnes 3. Et je vous mets en incrustation la charge utile qui doit être à peu près 450 kg, mais je me souviens plus, je vous la mets juste en dessous. Ce qui est assez sympa, vous voyez, c'est qu'on a mis là pour Monsieur R, qu'on va bientôt livrer, sur son 59T, qu'il attend avec impatience, le pauvre, qui doit être livré juste avant le confinement. Là, on a mis un store noir, ce qui est très sympa. Moi, je trouve ça finit bien plutôt de le mettre blanc. C'est un petit peu la tendance cette année. Et si vous voulez, on peut même, regardez, je vous fais voir, je vous montre l'arrière. On peut mettre également un porte-vélo Thulé ou Fiamma noir. Donc ça fait vraiment un petit look un petit peu plus moderne. Et la possibilité également de vous mettre une climatisation qui est réversible bien souvent, qui fait également chauffage et qui va fonctionner sur le 230 quand vous serez branché à l'extérieur. Allez les amis, on commence par le porteur. Donc comme d'habitude, notre porteur Citroën Jumper
2 litres de 140 chevaux avec AdBlue. On fonctionne donc avec un carburant diesel, profitez-en, en ce moment il est pas cher. Nous avons le régulateur limiteur de vitesse, le Komodo qui se trouve à gauche du volant, qui est bien présent. Nous sommes sur une boîte manuelle 6 rapports. Juste ici se trouvera et inclus dans le prix final, ça ne sera pas un surplus, une tablette tactile multimédia Alpine de 9 pouces qui va accueillir en plus une caméra de recul avec la fonction MirrorLink qui vous permettra de mettre par exemple, vous savez, le GPS de Google ou Maps d'Apple, enfin ce que vous voulez. Tant que vous avez du réseau, vous branchez dessus, vous retrouvez vos applications, c'est hyper simple à utiliser. Regardez, je suis allé dans un véhicule qui est prêt à être livré à un certain monsieur R. J'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. On vous livre bientôt, hein. Regardez, il est prêt votre véhicule. Dès qu'on rouvre, c'est pour vous. Pour vous faire voir la grande tablette multimédia quand même, hein. Helios qui est très très sympa. Donc on va même passer la marche arrière. Alors cette main, c'est pas évident. Voilà, vous voyez. La caméra de recul avec les bips de recul qui sont bien présents, hein. Voilà, je vais l'arrêter parce que c'est un petit peu désagréable. Et vous avez, comme je vous disais, vous branchez votre téléphone dessus en USB, hein, normalement. Vous avez la possibilité, voilà, ici, vous avez le branchement USB. Comme ça, vous rechargez votre téléphone et en plus, vous retrouvez vos applications en mode simplifié. Hein, donc, c'est vraiment très sympa. Juste en dessous, nous avons la climatisation, le double airbag passager et conducteur, la boîte à gants, voilà, si vous avez encore des gants à ranger, la boîte à gants réfrigérée qui communique avec la climatisation manuelle, la boîte à gants en dessous et juste au-dessus, Helios a fait le choix, en dessous pardon, a fait le choix de mettre le porte-gobelet donc qui se trouve au milieu. Et tout ça avec en plus, et ça je vais vous faire une petite incrustation pour vous faire voir comment ça se présente, des stores Remis, c'est-à-dire c'est des stores plissés qui sont incorporés directement dans le pare-brise et sur les latéraux, qui viennent fermer très rapidement la partie conducteur pour être en toute intimité le soir quand on est par exemple dans un camping ou quand il y a du monde autour. Donc bien sûr, comme d'habitude, nos deux sièges sont rotatifs, hein. Il y avait un débrayage à la base du siège lui-même. Nous avons nos deux accoudoirs avec le réglage de hauteur via la molette de butée qui se trouve juste en dessous. Et les sièges sont réglables aussi bien en hauteur et en inclinaison via deux boutons qui se trouvent également à la base. Je vous mets tout ça en incrustation pour faire voir exactement comment ça se passe. Juste sous le siège passager, le coupe-batterie. Ça, c'est très très sympa pour l'hivernage. Ce qui veut dire que donc la batterie auxiliaire va se trouver juste sous le passager. Et nous avons la possibilité d'en mettre deux. Hein. Il y a la place, il n'y a pas de souci pour ça. Bon les amis, une des particularités d'Helios, hein, maintenant vous le savez, hein, et du groupe Adria en général, c'est qu'ils ont décaissé l'avant. Vous voyez, ils ont décaissé tout l'avant comme ça. Il n'y a plus ce rangement dans la casquette, ce qui vous permet de vous tenir en position debout, sans vous cogner dans la partie avant, et ça c'est plutôt sympathique. Et vous voyez, en plus on a un auvent de 50-70 qui nous amène un maximum de clarté et luminosité dans la cellule, très agréable, avec incorporé sur celui-ci l'obturation évidemment, et comme sur tous les ouvrants, la moustiquaire pour pouvoir se garer à côté d'une rivière sans se faire piquer le bout du nez. Alors pour les connaisseurs, hein, on n'est pas sur un système de manivelle, on est sur le bouton pressoir. Voilà, extrêmement simple à mettre en place. Moi c'est mon préféré personnellement. En plus regardez, il fait beau aujourd'hui. À l'arrière on va retrouver nos deux sièges passagers comme d'habitude. Vous le verrez pas, je les ai cachés derrière pour que ça soit plus esthétique. Mais on a bien deux ceintures, hein. Donc on est sur un 4 places carte grise sur ce véhicule. Et aux bonnes nouvelles, vous voyez, vous n'aurez pas à acheter le support télé à 150 € qui va super bien et qui en plus celui-ci vibre très peu. Il est vraiment d'excellente facture et ça, vous savez, des petits bruits parasites dans un véhicule de loisir, c'est extrêmement important. Voilà à quoi ressemble un Van Helios avec sa télé quand elle est en place, hein, vous voyez. Donc on peut mettre une 19.5, un maximum, on ne mettra pas plus grand. Hein. Puis de toute manière, vu le recul qu'il y a dans le véhicule, ça suffit amplement. Quoi qu'il en soit, c'est des télés en plus qu'on vous met, qui ont vraiment un angle de vision extrêmement bon. Et généralement sur ces télés, on retrouve le port USB et de l'autre côté, le lecteur de disque DVD pour pouvoir regarder ces films si vous avez des enfants par exemple, pour leur mettre un dessin animé quand il pleut, ça les occupe. Nous avons une jolie table blanche. Alors moi je fais un appel, hein. Je lance un appel solennel à Helios.
à nos amis d'Helios France et International, allez, à tout le monde carrément. Si vous pouviez, sur la collection 2021, nous mettre des tables gris anthracite, comme certains, j'en ai vu passer, ça serait top. On a la demande, c'est joli. Bien, après le blanc est très clair, très sympathique aussi. Mais bon, ça me ferait plaisir toujours. Vous avez le porte-gobelet intégré directement dans le plateau. Ça, c'est cool, c'est super. On a également, alors là, elle est bloquée. Je vais faire une image quand elle sera déjà sortie. Mais vous avez la rallonge et une rallonge qui est très longue. Voici la rallonge quand elle est sortie, elle a deux positions, on peut la mettre dans la continuité du plateau, hein, mais on a une rallonge qui est suffisamment longue pour aller distribuer le siège passager, c'est-à-dire que quand on est deux c'est top, hein. Il y en a un qui mange là-bas et un qui mange juste là, ici, comme ça on a largement la place. Donc juste ici, une épicerie pour pouvoir mettre l'huile d'olive et tout ce qui va bien, pour pas que ça se balade. Ah, là avec le bouton poussoir, là la rallonge, super costaud, hein, donc gris anthracite, mélaminé, très pérenne dans le temps, avec également une petite épicerie cachée juste en dessous. Donc un beau plan de travail hein, pour la cuisine quand on baisse tous les rabats. Après quand on les lève, qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, on va trouver nos deux feux de cuisson avec piezo intégré. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et juste là, après, ben, comme d'habitude, hein, notre évier inox avec son évacuation et son mitigeur rabattable. Ça, c'est du standard de chez Standard. Une étagère sur le côté, finition alu brossé, pour pouvoir poser 2-3 petites choses également. Et sous le placard du haut, vous voyez, on a un grand bandeau LED qui va venir s'allumer pour l'ambiance. Ici, du 220 quand vous serez branché à l'extérieur, et l'inter du bandeau LED qui est juste ici. Ce qui est plutôt sympa sur tous les placards muraux, et ben vous voyez, regardez, c'est qu'il n'y a pas de poignée, donc on va pas s'accrocher. Regardez si c'est pas beau. Et il y a de la place dans ce placard, l'air de rien. Mais ouais, on peut en mettre du bazar. Donc on a quand même, on a le vérin et l'articulation, hein, double fixation. Puis vous voyez que avec le frein, ça c'est super sympa. Oh là 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 là, je vois que j'ai un petit peu grossi pendant le confinement, je ne passe plus entre le tiroir et le siège passager. Donc un grand casserolier, un deuxième grand casserolier et un troisième grand casserolier. Tiens, je vous ai pas dit, mais sous la table, dans le double plancher, on va trouver un emplacement. Là, il y a le cric qui est rangé, vous pouvez mettre autre chose hein, si vous le désirez. Mais voilà, ça vous fait quand même une grande trappe. Hein. Je vous ai parlé d'un cric tout à l'heure, il n'est pas là pour faire beau. On a la roue de secours, oui, on a la roue de secours, elle est bien là. Allez, on va passer à l'espace nuit, comme ils disent dans Chasseurs d'appart, bienvenue dans l'espace nuit. Donc un grand lit, donc un matelas à ressort, oui, un matelas à ressort les amis, sur un sommier à latte bois, donc ça fait plaisir, vous allez bien dormir. Et j'ai vérifié, il y a bien des ressorts dedans, hein. Ça m'a étonné, mais ils sont bien là. Avec un lit qui va faire 125 de large par 195 de longueur. Au-dessus du lit, un grand bandeau LED de deux côtés, avec en plus des liseuses. Et juste à côté de celle-ci, des ports USB pour le téléphone portable que vous allez pouvoir ranger juste là le soir pendant que vous dormez. Et vous avez vu, c'est pas la fin du confinement, mais ça passe aujourd'hui, hein. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'on est le 11 mai déjà. On va regarder comment ça se passe pour le gaz. Et oui, parce qu'il y a du gaz dans ce véhicule, les amis. Il y a 2 bouteilles de propane 13 kg. Donc du propane, pas du butane, du propane, parce qu'il va geler à plus basse température. Et puis il va moins encrasser votre circuit surtout. Hein. Donc vous avez également, regardez, juste là, la nouvelle génération de crash sensor. Vous savez, c'est la sécurité qui vous permet de laisser vos bouteilles tout le temps ouvertes. Et s'il y a le moindre choc, et ben il y a une sécurité qui se met en place, il y a ça qui sort là, et ça vous coupe directement le gaz qui n'arrive plus du tout dans le système interne du véhicule, et pour il faut juste appuyer dessus pour le réenclencher tout bêtement. Donc un coffre à gaz avec des joints qui est parfaitement étanche, sécurisé aux normes VASP, avec en plus, vous voyez, l'évacuation, si jamais il y a une fuite, ça sort dehors, hein, ça vient pas vous empoisonner, juste au-dessus dans le lit, et les 2 arceaux pour attacher vos 2 grosses bouteilles de 13 kg avec une simple lyre. Bon, au niveau du lit, hein, c'est pas comme certains où ils mettent les lattes juste au milieu, le reste après c'est du bois. Là c'est tout le long, hein. Tout le long, le sommier est à latte, tout le long en plus des ressorts, donc vous serez vraiment extrêmement bien pour dormir le soir. Hein.
Bien, si vous voulez vous servir quand même de votre Citroën Jumper pour transporter un meuble, vous voyez, pas de souci. Vous avez la possibilité, il y a une articulation au niveau du sommier, vous avez la possibilité de venir l'accrocher juste au-dessus, vous voyez. Donc il y a une articulation à ce niveau-là et vous dégagez toute la place arrière. Et d'ailleurs, vous voyez, on peut voir qu'on a en plus les rivets au nombre de 4 qui sont déjà fixés au sol. Quand la soute arrière est pleine, et ben écoutez, regardez, vous avez cette porte articulée qui vient se fermer, voilà, pour cloisonner la partie arrière de la soute. Trois placards sont présents sous le lit pour pouvoir ranger des affaires. Ça, c'est toujours bon à prendre. On prend. Sous le premier placard, il y a un fond qui s'enlève parce qu'on a l'accès en fait aux eaux propres. Vous savez, nos 100 litres d'eau propre avec la commande d'hivernage pour vider ou le mettre un peu moins de la moitié en remplissage pour préserver de la charge utile. Hein. Donc, vous avez l'accès qui est juste en soulevant ici. Voilà. Parce que tout le coffrage là contient votre réservoir de 100 litres d'eau propre. Côté conducteur, sous le lit, toujours, on va retrouver, vous voyez, un maxi rangement. Bon, qui en plus est assez accessible même quand le lit est baissé. C'est pas un souci du tout. Au-dessus du frigo également, un autre rangement. Et le frigo justement, bah écoutez, on est sur le frigo à compression, 152 litres. Donc, c'est quoi donc le frigo à compression 152 litres? Eh bien, le frigo à compression 152 litres, c'est un frigo en fait qui fonctionne uniquement à l'électricité. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre de gaz pour votre véhicule et c'est maintenant des frigos nouvelle génération qui sont pas très énergivores, donc vous inquiétez pas. Puis si jamais vous avez vraiment peur, on vous rajoute un panneau solaire et une deuxième batterie, comme ça vous êtes tranquille. Ah bah y a pas de glace dans le frigo. Oh mince, il pourrait le livrer avec des glaces quand même. Un des gros avantages de ce type de frigo, on ne le dira jamais assez, c'est que même si vous êtes garé, vous avez oublié vos cales, ce qui nous arrive tous, et que vous n'êtes pas droit, contrairement au Trimix à gaz, lui il va fonctionner plein badin et surtout il va être froid extrêmement rapidement. Et c'est tout l'intérêt de ce type de frigo. Vous avez vu, j'ai fermé la partie arrière, on voit plus la chambre, il y a une porte pour la chambre, waouh! Et qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre? Eh ben, on voit notre toilette à tête rotative, avec le miroir juste là. Coucou les amis, le miroir. Donc, quand on appuie là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on trouve des rangements pour mettre nos shampoings. Et quand on appuie sur celui-là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, est-ce que ça va passer? Ouais, super, tout est bien vu. On a notre lavabo. Et oui, avec, vous voyez, mon mitigeur. Ouh, le corps blanc du mitigeur, c'est nouveau, ça c'est très très joli. Hein. Très très joli. Bah alors, du coup, vous allez me dire, mais il n'y a pas de douche. Mais si, il y a une douche, vous allez voir. Et oui, vous avez vu, j'ai fermé, on voit plus la partie avant du véhicule. Et quand je ferme, et ben là, j'ai ma grande douche. C'est pas mal ça, hein? C'est-à-dire que en plus, allez, je vais essayer de faire ça sans trop bouger. Vous voyez, quand j'ai mes deux portes qui sont ouvertes et qui ferment des deux côtés, bah, ça me fait un grand couloir. Ça me fait une grande salle de bain où là je peux évoluer en toute tranquillité. C'est-à-dire que vraiment pour se changer, ça va être beaucoup plus simple. Un côté toilette et un côté douche. En plus, côté douche avec porte plexi accordéon. Hein. Et puis vous voyez, double bombe d'évacuation qu'on penche d'un côté ou de l'autre. L'eau va partir toute seule. Comme nos amis ont enlevé les placards sur la casquette avant du véhicule, et ben écoutez, les ont rajoutés à l'arrière dans la largeur au nombre de 2 avec la séparation. Voilà, donc là on a 4 placards à l'arrière et des grands placards. Hein. Également dans les portes arrière, on a des petits rangements qui sont cachés juste là pour mettre 2-3 petites choses. Hein. Les baies arrière avec, comme tous les ouvrants, la moustiquaire et l'obturation, c'est pas un souci. Pour les rangements, vous inquiétez pas, on a toujours peur de manquer de rangement dans un fourgon, mais moi je vous dis une bonne chose d'expérience quand je pars avec ma douce moitié. Ce qui se passe, c'est que on cale tout tellement dans les placards pour pas que ça bouge quand on roule, pour pas que ça fasse de bruit, vous savez qu'il n'y ait pas de bruit perturbateur, quand en fait il reste toujours 1 ou 2 placards qui sont vides. Donc, et puis, faut pas lui dire, mais croyez-moi, ma femme est coquette et elle emmène du bazar. Ce qui n'est pas mon cas.
Donc sur ce véhicule, on a une commande CP+, hein. C'est la commande CP+, vous savez, c'est ce qui vous permet de régler 1 heure de début et 1 heure de fin pour le chauffage et le chauffe-eau. Ça, c'est extrêmement pratique et surtout, vous pourrez régler au degré près. Hein, la température, c'est-à-dire que c'est pas des tranches de 5, là vous réglez de degré en degré, c'est beaucoup plus fin. Et à côté, donc, on retrouve notre tableau de bord du capitaine. Donc j'allume, j'éteins, ça c'est pour amener l'électricité, vous savez, dans ma cellule. Hein. Juste, alors en tournant, presser une molette, on appuie, on tourne, donc je vais totalement à gauche. Là, vous voyez, je sais pas si ça fait bien la mise au point, j'ai le niveau de la batterie du porteur, j'ai le niveau de la batterie de la cellule. Là, tac, j'allume, j'éteins, et j'ai là, ici, ça s'allume quand je suis branché à l'extérieur pour être bien sûr que la borne est activée au camping. Les eaux propres et les eaux sales, donc on a une gestion des eaux propres et des eaux sales, on sait exactement où on en est, on n'aura pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Bon, bah écoutez les amis, j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été assez détaillée. N'hésitez pas à aller sur le site, hein, www.camper-life.fr pour avoir plus d'infos. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, hein. Nous les ateliers ont déjà réouvert, donc nous le 11 on sera là, il n'y a pas de souci, et puis vous pouvez déjà nous joindre au téléphone. Il y a un système de drive au niveau du Narbonne accessoire, hein, il n'y a pas de souci, il y aura du monde. Allez, bah écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, soyez prudents, mettez bien vos masques, et puis à bientôt chez Évasion. Salut!